Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Jean-Clé, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. ESAE Football Club qui est qualifié pour la phase nationale des Jeux universitaires. Bonjour à tous. L'équipe de football de l'université ESAE s'est illustrée en remportant la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin JUB 2025 dans le littoral. Les étudiants se sont imposés en finale face à l'université Gaza sur le score étriqué d'1-0, décrochant ainsi leur billet pour la phase nationale de la compétition. Suivez la réaction du capitaine de ESAE FC à l'issue de la rencontre. Il est au micro de Romaric Djesugo Benou. Ça n'a pas été facile. Tout le début de la première partie, on n'a pas su gérer parce que on n'avait pas su concrétiser nos occasions. Et puis on a écouté à la deuxième partie, on a écouté les conseils de nos coachs. Et puis on a su gérer ce qui nous a donné un score 1-0. Il nous reste beaucoup à faire. Rien n'est encore fait. On a su gérer juste les phases de zone, mais à la phase nationale, on pourra élever le niveau. Je dirais à tous mes coéquipiers que rien n'est encore fait, il nous reste encore beaucoup à faire. Et le temps qu'on aura pour se reposer, on va beaucoup travailler, bosser matin, midi, soir pour pouvoir atteindre le niveau. Le coach de l'équipe a livré les enjeux après cette qualification. Toujours dans la foulée, le coach de l'équipe a également pris la parole pour revenir sur cette performance et évoquer les ambitions de son groupe pour la suite de la compétition. Il est toujours au micro de Djesugo Benou. Nous sommes habitués à toujours défendre les premières places dans notre zone. Donc, autre résultat que la première place serait vraiment une contre-performance. Donc, nous, notre secret, c'est la préparation. Nous avons vite commencé par entraîner les jeunes étudiants. Nous avons rassemblé et voilà, nous avons eu gain de cause. Nous avons gagné 7-1-0 parce que les autres universités aussi ont hissé leur niveau. Mais bon, voilà, le plus important, c'est que nous avons fini avec la victoire et nous allons nous concentrer maintenant sur la phase finale. Nous remercions le fondé du groupe ESAE, M. Clément Adéchian, et aussi notre vice-fondé, M. Quentin Didavé, pour tout ce qu'il fait pour nous, toujours présent, toujours derrière nous. Déjà, nous leur disons merci pour nous avoir fait confiance, nous avoir redonné la chance de participer aux Jeux universitaires avec ESAE. Nous promettons les faire plaisir comme d'habitude parce que c'est que autre résultat que être champion du Bénin lors des Jeux sera décevant. Donc nous allons tout faire pour hisser le drapeau de ESAE haut pour une deuxième fois consécutive. Le Bénin joue sa dernière carte face au Tchad dans la CAN du mini-football. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football Libye 2025, le Bénin s'apprête à livrer un match décisif ce jeudi matin face au Tchad. Prévu pour 10 heures, cette rencontre représente une dernière chance pour les Guépards mini-footballeurs d'espérer une qualification en tant que meilleur perdant. Cette opportunité inattendue fait suite au forfait de la Tanzanie qui rebat partiellement les cartes du classement des groupes. Après 2 défaites concédées face au Maroc et au Ghana, les Béninois doivent impérativement s'imposer en espérant un goal average favorable pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde du mini-football. Tous les regards seront donc tournés vers cette confrontation où le Bénin joue son avenir continental.
Et puis après, le Bénin qui intègre le comité exécutif de la Confédération africaine du mini-football. Effectivement, lors de l'Assemblée générale élective tenue ce mercredi 23 juillet 2025, le président de la Fédération béninoise de mini-football, M. Wanvo Egbe, a été élu au comité exécutif de la Confédération africaine de la discipline. Il a remporté un scrutin serré face à son homologue nigérien avec 9 voix contre 7. Une belle reconnaissance pour le Bénin, qui continue de faire rayonner le 229 sur la scène continentale. Et puis la finale du championnat des U15 qui est prévue pour ce jour. Le centre d'excellence de Missirité et le centre Kalala de Djougou vont s'affronter pour le titre du championnat national U15 ce jeudi 24 juillet 2025 sur la pelouse du stade de Goro. Le mardi dernier, les demi-finales ont offert un spectacle de qualité à Abomey. Dans un premier duel, le centre d'excellence de Missirité s'est imposé 2-1 face à Planète Foot. La deuxième affiche a vu la victoire du centre Kalala de Djougou qui a dominé la SAC Foot sur le score de 2-0, validant ainsi son ticket pour la grande finale. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure à 10h. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure à 10h. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Ruth Tata pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convier en plateau Héroïne Papanam et Atifa Olafa. Héroïne qui vient pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.